Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui nous a été demandée par Sonia Maclouf qui me demande d'animer le puits que j'ai réalisé. Donc je vous mets un lien juste ici où il faudrait animer la poulie et la corde pour faire remonter et descendre un seau en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender, donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà importé le puits et j'ai importé aussi le seau. Donc on peut le voir qui est dans le puits juste là. Et la première étape qu'on va faire, c'est on va devoir supprimer la corde qu'on a créée. Parce que on va venir devoir créer une curve, un bézier. Alors GZ. Voilà. Hop. Vue de face, c'est comme ça, donc vue de côté. Ok. Voilà. Dans quel sens je vais partir. On va venir positionner notre courbe là où on en a besoin. Donc là je vais faire une rotation. Ici, je vais faire un scale. Je vais venir faire le déplacer avec le G. Une rotation. Un extrude, pardon. Un R pour faire la rotation. Alors je suis pas du tout droit, donc je vais sélectionner mon point, je vais revenir le positionner. Ici, je vais positionner. Là-bas, c'est pas beau, on va faire un scale, une rotation. Encore une rotation. Un petit G pour repositionner. Ok, ici j'ai X pour le rentrer vers l'intérieur. Ici, rotation, GX aussi. Ok. Je vais refaire un extrude avec le E. Alors, le puits, j'aimerais bien le cacher pour voir ce que je fais au niveau du saut. Je resélectionne la curve. Ok, un petit G. Encore un G pour venir positionner notre élément. C'est vraiment du chipotage, il faut vraiment venir placer les aimants au bon endroit. Là, je vais faire un extrude. Je vais faire une rotation. Hop, une petite rotation. Un extrude. Une rotation. Un déplacement avec le G. Rotation. Et rotation. Un scale. Il va faire une extrude. Et je repasse par là. Alors. Ici. Ok. Est-ce que ça me fait un beau nœud? Non. Voilà. On va dire que ça fait notre nœud au saut. Ah, ici, je vais réactiver le puits. Je vais refaire un G. Petite rotation pour que la corde soit bien tendue. Et encore un E avec une rotation. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher un cylindre et je vais lui appliquer 8 vertices seulement. Je vais faire un R, Y de 90 degrés, un CTRL A, All Transform, et je vais appliquer un arrêt avec une feed curve. Je vais reprendre celle-là. Je vais dire que je veux que ce soit mergé ensemble, tout. Je vais faire une curve. Je vais chercher la curve que j'ai besoin qui est là. Alors, ça ressemble à n'importe quoi, c'est normal. Je sélectionne ma courbe Bézier et je vais faire un All Transform. Et là, ça va venir appliquer tout l'objet ensemble. Donc, je repasse sur Tab en ayant sélectionné mon cylindre. Et là, je vais venir faire un scale. Je pouvais le faire directement ici aussi. Hein. Mais ça va poser des petits problèmes au niveau de l'animation. Je scale. Hop. Non. Hop. Voilà. Tab.
Scale. Semble pas mal comme ça. Ensuite, je vais appliquer une petite subdivision de surface pour venir lisser tout ça. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette technique-là? Parce qu'en fait, si vous faites un GX, vous allez déplacer votre corde automatiquement en fait. Pour l'animation, c'est vraiment sympa. Au moins, ça évite de faire trop de calculs. Donc, voilà. Alors, je vais hop, désactiver mon puits. Et je vais dupliquer mon cylindre et ma courbe Bézier, si je ne me trompe pas. La courbe Bézier, s'il vous plaît. C'est celle-là. Avec... Non, besoin des deux là. Je vais faire un Shift D, un clic. Comme ça, j'ai bien dupliqué mon cylindre et mon Bézier. Donc mon cylindre 1, ça va être le nœud. Et le Bézier curve, en fait, c'est ce qui va me servir pour regarder comme une trace pour faire le nœud, en fait. Donc si je désactive celui-là et le cylindre, où est-ce qu'il est? Celui-là. Je vais mettre en vue solide. En fait, il y a tout qui disparaît. Voilà. Comme ça, là, je garde plus que le nœud. Une fois que j'ai fait ça, j'applique le arrêt, j'applique la curve et j'applique la subdivision. Comme ça, mon Bézier qui est là, il ne me sert plus à rien. Je réactive l'ancien et je réactive l'ancien cylindre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déplacer un peu en X ma corde, donc j'ai X. Voilà, à partir de ce moment-là, ça me semble pas mal, encore. Un petit GX. Hop, GX. Tac, 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 tac. Hop, punaise, ça va trop loin. GX. Ah. Ok, on va dire que ça me convient comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en animation. Je vais sélectionner mon cylindre. Je vais bloquer la localisation en X. Et à la centième fragme, je vais faire un GX pour aller jusque là. Et encore, je suis peut-être un peu trop haut. GX jusque là. Et je clique ici pour réactiver, pour remettre une frame en fait. Donc, si je me remets à 0 et que j'appuie sur espace, la lecture se fait bien. Ok. Maintenant que nous avons notre première animation, nous allons nous attaquer au nœud et au saut. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon cylindre et le saut. Je vais faire un commande J pour joindre tout ensemble. Je vais lui dire qu'à la locale, j'active tout. Je vais me mettre à la centième fragme. Et là, je vais faire un GZ. Je vais essayer de revenir positionner ça comme avant. Voilà. Et je vais tout cocher. Comme ça, quand je vais rejouer mon animation, j'ai bien le suivi de l'objet qui se fait. Maintenant que nous avons fait le suivi du saut et de la corde, nous allons nous attaquer à la poulie. Pour la poulie, c'est pas très compliqué. On va activer la rotation en Y. Alors à la centième fragme, on va l'activer. Et à la 100, on va dire qu'elle aura fait un tour de 180 degrés. J'active ça. Je vais revoir ce que ça donne. Je peux me mettre en Material Preview. Et ça pose un petit souci parce que c'était pas en 180, mais en moins 180 en fait. Bien faire attention dans quel sens on va faire la rotation. Voilà, ça marchera beaucoup mieux. Je réactive le truc. Et on est parti. Et voilà, on a notre animation.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.